Avant de rencontrer Jeff, j'ai fait un avortement. Et du coup, cet avortement-là a été, on va dire, un problème dans notre couple. Un problème dans le sens où ça a causé beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés de ma part, et je pense qu'aussi chez lui, parce que vu qu'on était en couple, le fait que moi je sois blessée, le fait que moi je sois préoccupée par ça, le fait que moi je ne sois pas restaurée de ça, ça fait que lui aussi, ça l'a touché en fait. Dans le sens où moi je mettais peut-être mes frustrations sur lui, mes blessures sur lui, et lui malheureusement il n'avait pas en fait les mots, il savait pas forcément comment m'aider, parce que voilà, il n'est pas passé par cette situation-là, et du coup il savait pas forcément ce que je ressentais, et c'est un problème qui a été difficile à surmonter. Les 5 premières années qu'on a été ensemble, on s'est mariés par la grâce de Dieu il y a 7 mois, mais ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, et les 5 premières années, je me suis pas pardonnée en fait de cet acte-là. Ce qui fait que durant ces 5 années-là, j'étais blessée, j'avais des remords en moi, j'avais des douleurs, et tout ça en fait, ça a fait que voilà, on n'avançait pas vraiment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est du passé. Mais si on ne se pardonne pas de ce genre d'acte, par exemple, si on se pardonne pas en fait d'avoir posé ce genre d'acte, si on ne se pardonne pas, si on n'est pas restauré, on ne va pas avancer dans notre vie. Alors moi, en fait, suite à cet avortement-là, ce que je ressentais, c'est que je me sentais mal. Je me sentais mal parce que je me suis toujours dit dans ma vie, jamais je ferai ça. Et en fait, quand tu dis jamais tu feras quelque chose et que tu finis par le faire, c'est difficile pour toi d'accepter déjà le fait que tu ne peux pas tenir une promesse. Et après, je me dis, mince, c'est quand même quelque chose que je désire un jour, avoir un enfant. Et donc le fait d'avoir eu un enfant et de l'avoir tué, de l'avoir laissé partir, j'étais blessée intérieurement parce que je me disais, j'ai tué quelqu'un en fait. J'étais blessée intérieurement parce que je me dis, j'ai pas été capable de mener à terme cette grossesse en fait. Et parfois on est là, on pense, on se dit, mince, cet enfant-là aujourd'hui, il aurait 1 an, il aurait 2 ans, ça aurait été sa rentrée, je l'aurais accompagné aujourd'hui, il aurait... Voilà. Et en fait, quand on se met à penser à toutes ces choses-là, c'est une accumulation de blessures, c'est une accumulation de douleurs qui font qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie. Parce qu'on est toujours bloqué par rapport à cette chose-là. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de se pardonner, de se dire que voilà, c'est un acte qu'on a posé une première fois et que de la manière dont ça nous a touchés, on n'a pas l'intention de le refaire. À partir d'un moment, il faut faire son mea culpa en fait. Se dire que voilà, j'ai posé cet acte-là, c'est du passé, maintenant j'aimerais avancer. Et du coup, il faut se pardonner à soi-même. Il faut se pardonner de se dire que ça a été quelque chose que j'ai fait une fois, je ne veux pas le refaire, mais maintenant il ne faut pas non plus que je me focalise en fait sur ça. Au moment où on se rend compte qu'on y pense trop, il faut se dire non, c'est que je ne me suis pas pardonné. Parce qu'il ne faut pas faire l'impasse en fait sur le deuil, il ne faut pas faire l'impasse sur le fait de s'asseoir, se dire bon ok, j'ai fait ça, voilà ce que ça m'a apporté, tu tires le pour et le contre et te dire que ok, aujourd'hui il y a eu ça, hier il y a eu ça, avant-hier il y a eu ça, mais demain il n'y aura plus ça. À partir d'aujourd'hui, je veux être une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je décide de faire l'impasse sur ce qui s'est passé hier et maintenant d'avancer vers une autre direction. Se dire que je veux avancer en fait. C'est vraiment ça en fait le fait de pardonner. C'est de se dire demain, je ne vais pas me mettre à y penser tous les jours. Je ne vais pas me mettre à encore regretter. Je ne vais pas me mettre à encore me dire et si. Parce que les et si ne font jamais avancer un monde en fait. Le et si n'a jamais fait avancer. C'est vraiment poser des actes concrets qui te disent là aujourd'hui j'arrête de penser à ça, là aujourd'hui j'arrête de me focaliser sur ça et maintenant je vais vers une autre direction. Je veux que tu wine pour moi comme pas permis. Je veux que tu donnes à moi comme pas